Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 9 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du FC Barcelone en sélection et on revient sur cette finale de Nations League hier entre le Portugal et l'Espagne. Il y a pas mal de Blaugrana qui a en tête, j'ai Lamine Yamal, j'ai Pedri, j'ai Gavi, j'ai Pau Cubarsí, voilà tous ces joueurs bien sûr étaient présents du côté du groupe de l'Espagne. Donc du coup une finale un peu folle, donc de partout, donc prolongation pas de but après tir au but et c'est le Portugal qui s'est imposé 5-3. Donc dommage bien sûr pour les joueurs du FC Barcelone qui ne gagnent pas cette Nations League mais échouent de très près bien sûr pour gagner cette compète. Donc pas de Nations League pour Lamine Yamal. Donc match compliqué après pour Lamine Yamal les gars hier. C'est vrai qu'il n'a pas rayonné comme d'habitude. Bon, après les gars, Lamine Yamal ne peut pas réaliser, il faut se mettre ça en tête à chaque fois des énormes matchs. Les gars c'est un humain comme tout le monde, il a seulement 17 ans. Voilà, des fois il peut avoir des matchs où il est moins bien, moins bien dans son match. Donc ça a été le cas hier, dommage parce que c'était une finale. Donc voilà, saison maintenant on peut dire terminée officiellement pour Lamine Yamal vu qu'il n'y a pas de Coupe du Monde des clubs et vu que c'était le dernier match de la trêve internationale de l'Espagne. Donc maintenant place aux vacances et des vacances totalement méritées pour Lamine Yamal qui va pouvoir enfin souffler après cette saison très longue bien sûr pour lui. Donc voilà, donc sa saison les gars, si on fait le point, on va un peu plus près. Donc une saison qui mérite un ballon d'or. Oui, bien sûr, c'est toujours un candidat au Ballon d'Or. Donc 61 matchs, donc Espagne plus bien sûr Barça, 21 buts et 22 passes D. Il finit meilleur passeur de la Liga, meilleur joueur U23 de la Liga, plus beau but de la Ligue des Champions, c'était son premier but contre l'Inter lors du match aller. Meilleur dribbleur d'Europe, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. Voilà, une magnifique saison bien sûr pour Lamine Yamal. Et Luis de la Fuente, donc il dit pour moi Lamine Yamal est le candidat tête de liste pour le Ballon d'Or. C'est le grand favori malgré que l'Espagne n'a pas gagné bien sûr cette Ligue des Nations. Voilà, pour Luis de la Fuente, le sélectionneur, il dit toujours que Lamine Yamal mérite de remporter bien sûr ce Ballon d'Or. Et pourquoi a-t-il enlevé Lamine Yamal qui est sorti avant la fin du match? Il est sorti lors des 15 dernières minutes, il a dit nous voulions plus d'énergie, de punch. Il était fatigué, ça a été une année très difficile et il avait besoin de souffler. C'est pour ça qu'il a voulu faire rentrer du sang frais en gros, des joueurs plus frais sur le terrain. C'est pour ça qu'il n'a pas fini cette rencontre. Et Nuno Mendes qui était dans le couloir de Lamine Yamal, voilà, il a dit mon duel avec Lamine, donc c'est un match comme les autres de la saison. J'ai affronté des joueurs très talentueux, capables de faire la différence à tout moment. Aujourd'hui, j'ai pu arrêter ça, j'ai pu empêcher Lamine de faire ce qu'il fait de mieux. Et on sait ce qu'il fait de mieux, Lamine, c'est de mettre la misère. Et c'est vrai que hier, Nuno Mendes a plutôt bien géré, on va dire, Lamine Yamal. Voilà, deux magnifiques joueurs, bien sûr, le portugais et l'espagnol. Et peut-être que Luis de la Fuente devrait donner plus de minutes aux joueurs du Barça. Certainement, Pedri, les gars, 75 minutes et remplacé à 2 partout. Pedri, lui, il était prêt à jouer beaucoup plus et jouer même les prolongations. Donc il a fait sortir. Donc Lamine 105e est remplacé. Il n'a pas joué la deuxième mi-temps des prolongations. Cubarsí n'a pas joué une seule minute. Dommage. Fermin Lopez n'a pas joué une seule minute, ça c'est un scandale. Daniel Mo aussi n'a pas joué une seule minute, il aurait pu aussi donner le temps de jeu. Comme Gavi les gars, Baldé n'a pas été appelé pour la Ligue des Nations, il a préféré Grimaldo et Cucurella. Cucurella les gars sur le deuxième but pris hier, que Cristiano Ronaldo marque. Il doit faire beaucoup mieux. Bon après j'ai pas dit que Baldé aurait été là, il n'y aurait pas eu but, mais bon Baldé je pense apporte beaucoup plus que Cucurella. C'est un choix de ne pas le prendre, mais pour moi, Baldé fait partie actuellement, je pense, dans le top 3 des meilleurs défenseurs gauche au monde. Et pas le prendre, c'est un scandale. Et Eric Garcia n'a pas été appelé pour la Ligue des Nations. C'est vrai. C'est vrai que si on regarde un peu plus près ça, c'est qu'on se dit, Luis de la Fuente, un peu moyen que les joueurs du Barça, qui ont pourtant tellement rayonné en Liga. Il donne quand même très peu de temps à certains. Pour les matchs de la sélection. Et Pedri, pourtant, sorti à la 75e, était l'un des joueurs, des deux joueurs qui ont eu une précision de passe parfaite en première mi-temps. Première mi-temps, les gars, c'est parfait. Une passe D, 2 passes clés, 100% de passes réussies, 100% de dribble réussi, 100% de duel au sol gagné. Un énorme match, enfin, une première mi-temps. Et malgré ça, une énorme mi-temps, il sort à la 75e. On l'a Pedri. Pedri a complété quand même ses 52 passes contre le Portugal et s'est créé le plus d'occasions. Donc 35, combien c'était? Enfin, toutes ses passes réussies en première. En tout, c'est 52 passes réussies pour Pedri lors de cette rencontre. Et Pedri est fou bon, mais si De La Fuente refuse de le faire jouer plus près de la base, où il joue Fabien, qui n'est pas à moitié aussi bon au football. Donc voilà, c'est ça qu'il y a des journalistes qui ne comprennent pas en gros que voilà, qu'il n'ait pas autant de temps de jeu, on peut dire, le joueur Pedri. Voilà ce qu'on va dire sur cette sélection espagnole. On avait quelques joueurs, Lamine et Pedri, qu'on a beaucoup parlé, parce que c'est les deux joueurs qui ont beaucoup joué quand même du côté de l'Espagne. Les autres, comme je dis, il y en a très peu qui ont eu du temps de jeu lors de cette trêve internationale. On continue à parler de l'Allemagne, qui joue la petite finale, l'Allemagne de Ter Stegen, bien sûr. Donc l'Allemagne a perdu 2-0 contre l'équipe de France. Donc l'Allemagne a du coup termine à 4e de cette Ligue des Nations. Marc-André Ter Stegen ne recevra pas de médaille.
parce que le quatrième, il n'y a pas de médaille. Hein. C'est les 3 premiers, bien sûr, qui reçoivent des médailles. La 3e place est pour l'équipe de France. Hein. Donc Ter Stegen contre la France, donc 6 arrêts. Il a fait quand même, j'ai regardé, hein, ce Allemagne-France. Hein. Oui, il y a eu 2 buts concédés. Mais je trouve quand même qu'il a fait vraiment un gros match. Le deuxième, il ne peut absolument rien. Personne, aucun gardien peut arrêter. C'est une passe PES. En gros, Mbappé fait la passe à Olysée, une passe devant lui. Ça ne peut pas arrêter. Et le deuxième, il la touche, mais voilà, malheureusement, ça fait poteau rentrant. Mais sinon, il a fait pas mal d'arrêts, hein, comme Ter Stegen. Je trouve vraiment qu'il a fait un gros match. Hein, lui qui est actuellement, vous savez, pointé du doigt que beaucoup de personnes aimeraient qu'il parte. En tout cas, je trouve qu'il a fait plutôt une trêve plutôt pas mal, malgré quand même qu'il a pris quand même quelques buts. Hein. Il a perdu les 2 matchs, mais surtout, je pense, la défense de l'Allemagne hein, qu'il a totalement laissé à l'abandon. Hein. Et en tout cas, il avait le sourire. Hein. Voilà, Ter Stegen est tout sourire lorsqu'il rentre à Barcelone. Voilà, donc, après le match, hier à 15h, hein, il se finit à 17h, il a pris directement l'avion pour retourner chez lui à Barcelone. Il est arrivé à l'aéroport avec le sourire. En tout cas, Ter Stegen, hein, est-ce qu'il l'aura encore cette semaine? Parce que là, c'est très décisif maintenant pour lui. Donc là, maintenant, place aux vacances. Mais lui, il veut savoir où il va jouer la saison prochaine. Il veut déjà savoir s'il restera au Barça ou partira. Donc voilà, Ter Stegen est prêt à entrer en guerre avec Barcelone. Hein. Il a un contrat jusqu'en 2028, encore un contrat de 3 ans. Et son intention est de remplir ce contrat. Il souhaite rester jusqu'en 2028, hein, bien sûr, hein, du côté du club. Après, voilà, comme je dis, si le club recrute Juan Garcia, lui, s'il a envie de jouer la Coupe du Monde des clubs, enfin la Coupe du Monde plutôt avec l'Allemagne, et qui va être numéro 1, surtout titulaire, il a besoin de jouer en club. Donc c'est voilà. Parce que c'est un gardien, il va être en numéro 1 en sélection, il a besoin de jouer en club, et là, s'il ne joue pas. Donc ça sent le départ, après, lui, il veut rester, il peut partir, voilà, c'est le brouillon total. Hein. Donc Ter Stegen se sent prêt, lui, à être titulaire pour le Barça. Mais comme j'ai dit, si Juan Garcia arrive, c'est pour mettre Juan Garcia numéro 1. Hein, parce que Juan Garcia, s'il vient, il a des garanties. Un Deco lui dit, tu viens, mais c'est pour être numéro 1. Ils ne vont pas le faire venir, puis en gros, lui dire, en fait, non, voilà, tu as signé, c'est bien, mais du coup, on garde toujours Ter Stegen numéro 1. Donc vous avez vu un peu voilà, les chaises musicales avec le poste de gardien de but du côté du club Blaugrana. On continue, on va parler de Frenkie de Jong qui a les Pays-Bas contre la Finlande. C'était ce week-end, ils ont gagné 2-0 les Pays-Bas avec un bon Frenkie de Jong hein, qui a joué le match entier. Le plus grand nombre de passes, hein, 108 passes tentées dans le match, hein, 121 ballons touchés, 2 occasions créées, 4 duels au sol gagnés. Vraiment une belle performance bien sûr de la part de Frenkie de Jong. Des nouvelles aussi de Robert Lewandowski qui refuse de jouer avec la sélection polonaise. Donc il se retire de la sélection polonaise tant qu'il n'y a pas de changement d'entraîneur. Il a sorti un communiqué. Lewandowski sur ses réseaux sociaux, compte tenu des circonstances et de la perte de confiance envers le sélectionneur, j'ai décidé de me retirer temporairement de l'équipe tant qu'il en sera l'entraîneur. Celui-là, hein, je ne sais même pas qui c'est, je ne sais même pas son nom, bref. J'espère qu'il me sera encore donné de jouer pour les meilleurs supporters du monde. Donc le président de la sélection polonaise va devoir trancher, soit garder l'entraîneur, mais Lewandowski ne reviendra pas, ou soit virer l'entraîneur et Lewandowski reviendra. Concernant l'attaquant du FC Barcelone. Et tiens, en parlant de Lewandowski, on sait que là, bon, il va rester au Barça. Il n'y a pas de rumeur sur un départ de Lewandowski. Il partira certainement l'année prochaine, l'année 2026. Et ce joueur pourrait être son remplaçant. Le plan du Barça est de signer Julián Alvarez l'année prochaine lorsque Lewandowski partira. Hein, comme je dis, Lewandowski, ça devrait être certainement sa dernière année. Et après, il faudra trouver un nouveau numéro 9. Et l'objectif est de signer tout simplement l'attaquant des Colchoneros, hein, Julián Alvarez. Concernant Luis Diaz, hein, un joueur aussi qu'on parle beaucoup comme ces derniers temps. Donc Luis Diaz essaie toujours de tout faire pour signer au Barça. On sait que c'est le plan A. Mais bon, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il coûte cher déjà Luis Diaz. Liverpool souhaite le conserver. Mais le joueur, lui, il a vraiment envie de venir au FC Barcelone. Après, voilà. C'est le début du mercato. C'est long le mercato. Ça peut se faire. Ça peut aussi pas se faire. Pour moi, vraiment, c'est du 50-50. Hein. Il faudra des ventes aussi hein, pour pouvoir faire aussi ce transfert de Luis Diaz. Concernant Gérard Martin, on apprend aujourd'hui que Wolverhampton voudrait recruter Gérard Martin, un défenseur gauche hein, du club, bon, qui a de temps en temps fait souffler, on va dire, Alejandro Balde, qui a joué la fin de saison, vu que Balde était blessé. Donc Wolverhampton serait prêt à faire une offre hein, pour s'offrir Gérard Martin. Donc en cas de départ de Gérard Martin, à niveau de la première ligue, il serait bien sûr remplacé. Hein. Et on parle beaucoup, enfin le Barça tentera de signer Alejandro Grimaldo, donc défenseur gauche espagnol hein, du Bayer Leverkusen. L'Arabie Saoudite et les clubs anglais ont Fermín López hein, sur le radar. Aucune offre officielle n'a encore été reçue pour lui, mais le club est conscient d'un intérêt significatif des clubs saoudiens pour Fermín López. Hein. Donc tout jeune joueur, donc pour l'instant le Barça ne veut pas le vendre. Hein. Donc le Barça n'a pas l'intention de vendre bien sûr Fermín López cet été. Mais si le joueur demande lui de son propre gré de vouloir partir en gros, eh ben, le club, les gars, le laissera partir. Mais pour l'instant, Fermín López, les gars, n'ont pas du tout l'intention de quitter le club. Mais voilà, il y a des touches en Arabie Saoudite un peu partout. Donc Flick a beaucoup confiance en Fermín López au sein de son équipe. C'est pour ça qu'un départ de Fermín López, hein, voilà, normalement, ça ne devrait pas être d'actualité. Perisic aimerait jouer pour Barcelone. Il y a eu des contacts entre les parties. Cependant, rien n'indique que le Barça bougera pour lui. Donc lui souhaite venir du côté du Barça. Mais pour l'instant, le Barça,
serait pas trop intéressé, surtout qu'il est quand même vieux, hein, Perisic. Il joue du côté du PSV, hein, du côté du championnat néerlandais. Les revenus télévisuels du Barça sont plafonnés, les ventes passées de 25% des droits, les laissant à 90 millions d'euros derrière Madrid tous les 2 ans. Donc le nouveau Camp Nou augmentera les revenus d'ici 2027. Hein. Les remboursements de la dette consommeront des gains, limitant encore plus l'investissement de l'équipe à court terme. Hein. Donc là c'est sur le mercato, parce que bien sûr, oui, le Barça veut recruter tout ça, mais n'oubliez pas que le Barça doit rembourser aussi les travaux là, du Camp Nou, hein, qui coûtent très cher, hein, pour le rénover. Hein. C'est pas gratuit, les gars, ça coûte énormément de millions, voire c'est peut-être même des milliards, hein, pour, enfin, peut-être pas des milliards, mais au moins beaucoup de millions d'euros pour rénover bien sûr ce Camp Nou. Et bien sûr, donc ça prend, enfin cet argent est pris aussi par rapport à l'argent normalement qui aurait dû être servi pour le mercato, tout simplement de rembourser. Hein. Voilà, ce Spotify Camp Nou là qui est en plein travaux. Et tiens, par rapport aussi niveau argent, tout ça, tiens, les bonus pour Barcelone cette saison. Le staff tient dans ses flics, hein, donc 10 000 euros aux membres du staff après la victoire de la Supercoupe. Voilà, ça a été un bonus qu'ils ont touché. 20 000 euros en plus, ça aussi pour le membre du staff d'Hansi Flick après avoir remporté la Liga et la Coupe du Roi. Et pour Flick et les joueurs, hein, les bonus vont de 750 000 à plus de 1,250, enfin 1 million, en gros 250 000 euros. Voilà, en gros, ce qu'a pu toucher le staff d'Hansi Flick et les joueurs. Hein, minimum, c'est 750 000 euros par rapport au triplé, hein, qu'ils ont pu faire les joueurs. Et jusqu'à plus de 1 million, hein, pour les joueurs peut-être comme Lamine Yamal, hein, qui ont été très importants bien sûr cette saison. Et on finit aujourd'hui avec Ansu Fati qui va bien rejoindre Monaco en prêt avec une clause d'achat obligatoire de 12 millions d'euros. Les négociations sont presque terminées car le Barça tente d'obtenir une clause de vente ou de rachat sur l'accord. Donc voilà, ça devrait se faire certainement dans la semaine, le départ, hein, d'Ansu Fati. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain, même s'il n'y a pas de match, il n'y a pas de Coupe du Monde des clubs, il y a toujours des choses à dire, hein, bien sûr, sur le Barça. Et bonne journée à vous et à demain.